On va enchaîner avec la position du fullback qu'on peut mettre dans le backfield. Puis aussi, c'est son rôle. Le rôle principal, quand on attaque en arrière du fullback ou quand on attaque côté opposé du fullback. Parce que le bloc change beaucoup pour toi. Fait que le fullback, le running back, on peut faire les mêmes jeux qu'on vient de pratiquer, qui est le outside zone, le inside zone. Le fullback, ça va changer un petit peu comment tu vas attaquer le gars ici sur le coin. Fait qu'on va y aller vraiment simple. Habituellement, presque toutes les défensives jouent 4 D-line. Il y a tout le temps un D-line qui se traîne ici, avec un linebacker en arrière. On a un tackle offensif, un joueur de ligne offensive, avec notre fullback. Il y a beaucoup de combos entre le fullback puis le joueur de ligne. Le running back, c'est important de le savoir aussi, parce que tu peux savoir comment aligner où coter. Ça te crée des opportunités de savoir où tu vas aller. Fait que si moi je suis le D-line, puis on veut courir un outside zone, OK? Fait que le running back, tu veux essayer de plus possible courir vers l'extérieur, bien le fullback, quand tu vas venir m'attaquer, avance vers moi. Le fullback, on a parlé tantôt, tu vas faire ton first step, le premier step comme un running back. Fait que tu vas attaquer comme vers mon extérieur, parce que moi, je vais réagir au jeu. Tu vas attaquer à mon extérieur, puis tu vas essayer d'attaquer la moitié, viens ici avec moi, la moitié extérieure du joueur défensif. Parce que la moitié intérieure, ça va être ton line qui va la prendre. Fait que tu vas prendre la moitié extérieure, puis tu vas essayer de me pousser vers l'intérieur. Parce qu'on veut courir à l'extérieur. Ça fait beaucoup de l'intérieur-extérieur. Comme ça va être beaucoup plus simple. Premier step, attaque-moi. Fais ce que tu fais comme un fullback. Excellent. Le O-line va venir te chercher aussi. Toi, ce que tu veux faire, c'est continuer à me driver avec ton line, monter au prochain niveau. Running back, quand ça arrive, c'est super simple. Tu cours en ligne droite. Ton trou vient d'être fait. Le problème, ce qui arrive souvent, c'est que c'est pas ça qui va arriver. Le D-line, il va fighter pour aller à l'extérieur. Fait que, si moi je fight pour aller à l'extérieur, le O-line va quand même venir sur moi, attaque-moi. Le O-line va m'attaquer l'autre moitié. Ce qu'il va faire, par exemple, il va te pousser à l'extérieur. Running back, tu peux plus y aller là. OK? Ce qui va arriver, c'est que le O-line va monter au linebacker imaginaire qui est là. Le trou va être où? Dans le trou, dans le dos de ton fullback. Fait que sur le même jeu qui est outside zone, il peut avoir, soit on continue à la ligne droite quand le N est scellé, quand le N il a été, je connais pas le terme en français, quand le N il a été pris de l'épaule extérieure, on continue. Fait qu'on va le tester. Toi, viens jouer le N ici. Juste un running back. Pas besoin de ballon. Dans le fond, moi, tout ce que je veux, c'est que le N, soit tu cours vraiment vers l'extérieur, fait que le running back, t'as pas le choix de coter puis venir dans le dos de ton fullback. Je veux pas de contact fort, là. Je veux juste qu'on mette les mains, OK? Ou tu fais juste 2-3 pas vers l'extérieur, tu le seal, running back, tu continues. OK? On l'essaye, on va le faire une fois chaque. Go, set, hot. Excellent. Fait que dans le fond, la cote est là. La seule chose du running back qu'il faut savoir, puis ça, c'est un de mes coachs au cégep qui m'a dit ça, s'il y a un trou, habitue-toi à tout de suite le lire le plus. Si ton fullback il te donne son dos, va passer dans son dos. Là, tu as passé à 2 verges de son dos. Tu comprends? C'est que si le trou de ton fullback il était rendu là, puis tu passes ici, tu vas avoir une belle surprise parce qu'il n'y en aura pas de trou là, il va y avoir d'autres gars dedans. Si, quand on pratique contre l'air comme ça, tu pratiques à vraiment aller dans le dos de ton fullback qui va être là, puis comme il a accroché l'épaulette, ben là, tu as pas mal plus de chances que dans le match, il va y avoir un vrai trou. OK? Puis pour vrai, ça s'est bien marché quand j'ai fait ça. Fait qu'on va changer le fullback, un autre fullback, passer à votre premier step, les fullbacks. Fait que ça, en fait, ça serait un outside zone à droite avec le fullback en position strong, signe, plusieurs termes qu'on peut utiliser. T'es prêt? Go, set, hot. Excellent. Fait qu'on a vu les deux choses possibles. Soit que le N allait à l'extérieur, soit que le N était scellé à l'intérieur. Fait qu'on avait le outside zone comme ça. Si on fait l'outside zone à l'opposé du fullback, fait que dans le fond, le running back, tu vas courir le même jeu, mais ça va être ton line qui va bloquer pour toi. Mais le fullback, tu vas quand même être ici. Fait que dans le fond, souvent, on appelle ça un bob, un fullback backside du jeu. Okay? Fait que si tu fais ton search par là, running back, ton outside zone par là, le fullback, ce que tu vas vouloir faire, c'est de couper le DN, le joueur de ligne défensive, pour pas qu'il vienne en poursuite sur ton running back. OK? Ton line qui est ici, que là, il est trop large, ton line qui est ici, lui, qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? Il va essayer de monter
soit au nose ou au quick, au D-line qui est là, jusqu'au Mac. Okay? Si c'est plus le centre ou le garde qui va aller au Mac, mais le tackle, il va pas toucher au DN. C'est toi qui s'en occupe, c'est le fullback qui s'occupe du DN. Lui, il va essayer de combiner avec le garde pour que le garde puisse aller au Mac. Toi, le fullback, tu fais une double job. Si le DN, il est vraiment agressif, puis c'est un bon D-line, ça arrive des fois dans votre ligue juvénile, je pense, ou juvénile. Ben, si le D-line il a une bonne angle, puis le running back, tu cours par là, vas-y, puis il court, il est capable de venir faire le plaqué ici. Je sais pas s'il y a bien des D-lines qui sont capables de faire ça au juvénile. Peut-être quelques-uns. S'il y en a, tu veux y enlever cette chance-là, OK? Fait que là, fullback, tu veux pas intérieur, puis exactement. Sauf que, vu qu'il n'y a pas d'autres D-line qui sont capables de faire ça, si tu sens qu'il n'est pas trop menaçant, l'autre qui va aller faire le plaqué, c'est le Sam ou le Will, l'autre linebacker qui est là. Fait que là, fullback, ça s'appelle un safe block. Ça veut dire que si lui il est dangereux, tu restes avec. S'il n'est pas dangereux, tu passes au travers, tu montes au Sam. C'est quand même simple comme ça, mais quand tu es dans le game, c'est juste un petit peu plus rapide. Fait que si on le pratique comme ça, toi t'es fullback, toi t'es D-line. Si le D-line il reste là, il bouge pas vraiment, ben avance un peu, le D-line n'est pas à 4 verges. Tu vas juste passer comme un rip, puis tu vas monter au Sam. Si le D-line il fait 3, 4, 5 pas par en avant, t'as pas le choix de rester avec lui. Running back, on n'est pas obligé de faire le surge, juste écouter ça. On va l'essayer. Go, set hot. OK, pas trop de contact. Mais à la limite, il ne fera pas le plaqué. OK? Ce que je veux, quand on fait des... Ben, vous n'êtes peut-être pas habitué de pratiquer comme ça. Quand on pratique des techniques comme ça, on ne veut jamais vraiment utiliser notre casque. On n'entend même pas le casque se cogner. Fait que si je le fais avec toi, si, mettons, tu veux rentrer à l'intérieur, tu restes plus droite, rentre à l'intérieur. Moi, je veux juste ça. Les mains sur les épaulettes. Jouez avec vos mains. OK? Les mains sur les épaulettes, on est à l'intérieur. Fait que si il reste là t'as comme rentré, fait que j'ai pas eu le choix de te prendre. Si tu restes là, moi je veux y aller, je veux stepper à l'intérieur, je veux passer au travers, puis monter au Sam. OK? Fait que ça se fait aussi simple que ça, mais un petit peu plus vite. Avec les mains, pas de coup de casse. On le réessaye. Fait que dans le fond, le D-line reste là. OK? T'es prêt? Go, set hot. Excellent. Ça ressemble pas mal à ça, un safe block. C'est pas mal la même chose qu'on va faire sur l'autre côté. Fait que là, on peut placer notre fullback à droite, à gauche, courir dans son dos. Fait que le fullback, soit que tu seal ou tu kick out, ou on court au côté opposé. Fullback, soit que tu fais un siff puis tu montes au Sam, ou tu restes avec le D-line. C'est quand même pas mal simple. Super.